que l'on retrouve à présent, un nouvel humoriste qui nous accompagnera les mercredis et jeudis, Hugo Pêcheur. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va super. Bon, on vous écoute pour cette première avec grand plaisir. Alors avant de commencer, moi je tiens à dire que je suis très content d'être là et d'avoir l'honneur de faire des chroniques sur Radio J en attendant le retour de Judith Mergui, à qui on souhaite plein de bonheur avec l'arrivée de son enfant. Exactement. D'ailleurs, très cher auditeur de Radio J, je tiens à dire que je n'y suis pour rien. J'avais très envie de faire ces chroniques, mais ce n'est pas moi qui ai mis enceinte Judith Mergui. Si les auditeurs se demandent pourquoi je précise cela en début de chronique, c'est tout simplement parce que ce matin en arrivant, devant la machine à café, j'ai entendu Christophe Barbier et Christophe Dard dire que soi-disant j'étais un opportuniste, prêt à tout pour avoir ma chronique sur Radio J. Ils m'ont même surnommé comme étant le Manuel Valls de l'humour, c'est pour dire. Donc non, il n'y a eu aucun contact entre Judith et moi. Et maintenant que les choses sont claires, je peux commencer ma première chronique. Bonjour les Christophe, vous allez bien ? Ah oui, très bien. Bonjour Olga, il était bon ce café ? Oui, il était excellent. Ok, c'est super. toujours très bon. Voilà. Aujourd'hui, on est mercredi et mercredi, c'est le jour des sorties cinéma. Oui. Donc hier, en préparant ma chronique, j'ai appelé l'UGC des Halles pour savoir ce qu'il y avait à l'affiche en ce moment. Et un monsieur m'a répondu qu'il y avait Maigret et Hercule Poirot. J'ai dit, monsieur, je vous ai demandé le programme du cinéma, pas celui de France 3 Normandie. Alors, Maigret et Hercule Poirot. Donc là, en venant ce matin, j'ai regardé la bande-annonce de Maigret. Maigret sort au cinéma. Donc là, ça y est, les scénaristes savent plus quoi faire, donc on épuise les fonds de tiroir. On va bientôt voir toutes les conneries de la télé sur le grand écran. Bientôt à l'affiche Déco le film, où Valérie Damido sera jouée par Gérard Depardieu. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui hésite entre reprendre un appart ou reprendre du pâté. Un rôle fait sur mesure pour notre Gérard. Il paraît même que Steven Spielberg se serait penché sur la réalisation de son prochain film Top Chef, avec Marion Cotillard et Guillaume Cannelet. Voilà, c'est pas de moi, c'est de Télérama, celle-là. C'est une histoire d'amour qui finit en autre gigot. Voilà, hop là, c'était pour l'instant jeu de mots. J'ai regardé un petit peu les autres bandes annonces et je me suis rendu compte que notre Gérard Depardieu, il est à l'affiche de tous les films en ce moment. Sur 4 bandes annonces, il était dans 3. Après, on va pas se plaindre, hein. On est content de l'avoir chez nous, notre Gérard. Il y a encore quelques années, il parlait russe et il faisait des apéros avec Poutine. Attendez, mais tout s'explique. Si Poutine a attaqué l'Ukraine, c'est juste un délire qui s'est lancé avec Gérard après leur 3e bouteille de vodka. Ou alors, Gérard et Vladimir se sont embrouillés et Gérard boude. Donc il a dit à Poutine, Vladimir, si tu veux me récupérer, je veux des actes. Offre-moi l'Ukraine. Donc là, Vladimir, il est en train de lancer une 3e guerre mondiale pour notre Gérard. Mais moi, si demain Macron, il me prend la parole pour m'annoncer que nous sommes en guerre et qu'on doit sauver l'Ukraine, j'ai pas trop envie. Par contre, s'il me dit qu'on est en guerre parce qu'on veut nous voler notre Gérard, là, je prends les armes, je pars au front et je peux vous dire que moi, Vladimir, je lui fais sauter le caisson. Alors, si je réagis comme ça, c'est parce que je suis cinéphile. Voilà, j'adore le cinéma. Le problème, c'est que j'ai pas le temps d'y aller assez. Je suis un peu comme Valérie Pécresse qui a déclaré qu'elle regrette de ne plus avoir le temps d'aller au cinéma, mais que dans 2 mois, elle se rattrapera. Comme quoi, Valérie Pécresse, elle-même, ne croit plus à ses chances de victoire. Je crois que si elle continue à faire des déclarations, Valérie, elle finira par avoir les mêmes stats qu'Hidalgo dans les sondages. Mais je n'arrive pas à lui en vouloir parce que, comme moi, elle est cinéphile. Je dirais même qu'elle est plus que cinéphile. Valérie, je pense qu'elle veut devenir actrice. J'en ai déduit ça à son dernier meeting, quand je l'ai vu incarner le général de Gaulle devant l'incompréhension de la France entière. Je ne voudrais pas lui briser ses rêves à notre pauvre Valérie, mais là, il n'y a aucun réalisateur qui va vouloir travailler avec elle. Elle aura beau passer sous la table, elle décrochera aucun rôle. Mais la question que je me suis posée en regardant son meeting, c'est est-ce qu'un bon politicien n'est pas en réalité qu'un très bon comédien ? Peut-être que Jean Lassalle, en réalité, il est pas bourré. Peut-être que depuis 10 ans, il prépare un biopic sur Serge Gainsbourg et que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne sur le rôle. J'espère juste que si Jean Lassalle décroche un rôle, ce sera pas pour donner la réplique à Danny Boone. Parce que là, on va rien piger. On va être obligé de regarder le film avec des sous-titres. Peut-être qu'on verra peut-être que François Hollande, il voulait pas tromper Valérie Trierweiler. Il voulait juste être pris à la place de Gilles Lelouch dans le film Les Infidèles. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que Zemmour, en réalité, il les aime, les musulmans. Mais vu que c'est le sosie officiel de Gargamel, on lui donne que des rôles de méchants. Bon voilà, c'était ma première chronique. Bonne journée à tous. Il faut que je file. Il y a Maigret qui va bientôt commencer.